Donc maintenant, on va voir comment on va faire avec la configuration de Swagger et FlyWayDB, c'est facile. Donc il suffit de voir, alors je vais configurer dans un premier temps Swagger. Alors pour configurer Swagger, il suffit d'ajouter les dépendances. Donc dans un premier temps, je vais ajouter les dépendances de Swagger. Donc deux dépendances, Swagger et Swagger UI qui permet d'ajouter l'interface graphique de Swagger. Alors, donc je rentre ici. Normalement, ces dépendances, vous allez retrouver le premier commentaire sur la chaîne YouTube. Alors, CTRL S. Donc, ça c'est Swagger 2. Et ça c'est Swagger UI, l'interface graphique qui permet de communiquer avec Swagger via l'interface graphique. Donc, je vais faire un refresh de Maven. Alors, je vais voir mon provide address et je vais faire @API. Alors, comment? Alors, on doit un petit peu attendre pour qu'il télécharge les dépendances de Swagger. Donc, je vais documenter mon, mon, mon API, donc gestion de commandes. OK. Par la suite, je vais commenter chaque petite méthode, @API operation, @API operation, deux points. Alors, find a command by, bref. Alors, je vais copier-coller ça. Save a command. If the reference is not already saved. Alors, update, a simple update a command, that's all. On n'a rien fait comme vérification dans l'update. Alors, par la suite, find all, rien de spécial, find all commands. Alors, pour l'API operation, find all commands. Find list of commands. List of commands. Donc il y a... alors maintenant, ça c'est la configuration de Swagger. Alors par la suite, on va configurer FlyWayDB. Alors pour la configuration de FlyWayDB, c'est facile. Alors il suffit... Alors on va tester dans un premier temps et par la suite on va faire. Alors pour pouvoir tester ce qu'on vient de faire, on va démarrer notre microservice. Aussi, il y a une petite annotation qui permet de faire la documentation de modèle. Le modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire le paramètre d'entrée de votre API. Donc, ah oui, on a oublié de configurer la base de données. Attendez, on a oublié de faire la configuration de la base de données. Donc je dois copier-coller dans Resources. DB Migration, il est déjà là. Ah oui, Swagger, il avait déjà créé DB Migration. FlyWayDB, il créé. Ouais, il créé. Mais sinon, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va ajouter l'application.properties. Normalement, il faut créer à la main un dossier qui s'appelle DB, au sein duquel un dossier qui s'appelle Migration. Ça sert à quoi? C'est le fichier, c'est le dossier au sein duquel on va mettre les différentes versions de votre base de données. Lorsque j'avais créé via IntelliJ, automatiquement il a créé. Normalement, je n'avais pas l'habitude qu'il crée automatiquement. Normalement, c'est moi-même qui rentre dans le dossier ressources et créer le dossier DB, par la suite créer le dossier migration, et à chaque fois, je vais faire V1 init, V2 init, etc. etc. Okay. Mais il avait créé lui-même, il n'y a pas de problème. Donc, par la suite, je vais simplement configurer. Alors, je vais voir un projet. Alors, NetBeans Projects. Alors, generated. Can't you generate them? Non, generated, ça existe dans document. Oui, document. NetBeans Project, generated. Ok, je vais rentrer par exemple dans le générateur. Là, ça c'est un générateur, ok. Je vais rentrer faire le générateur par exemple. Alors, main, resources. Alors, je vais copier-coller la configuration par défaut. Alors, la configuration, si vous allez le retrouver sur le commentaire. Alors, je vais faire un CTRL A. Donc, voilà le port. Alors,
Voilà la base de données, je dois créer une base de données. Alors ça fait ecom commande version 3. Donc je dois créer une base de données qui s'appelle ecom commande version 3. Donc, alors ça s'appelle comment? Alors PHP, je dois rentrer dans php-admin, créer la base de données par la suite. Mais, s'il vous plaît, il faut méfier. C'est FlyWayDB qui va se lancer en premier lieu. Donc, lorsque vous allez exécuter votre projet, éventuellement, ça va donner une erreur. Pourquoi? Parce que FlyWayDB va chercher un fichier SQL avec lequel il va initialiser la base de données, il ne va pas le trouver, il va donner une erreur. Donc, par défaut, je dois désactiver FlyWayDB pour la première fois. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais il faut se méfier de FlyWayDB. Alors, voilà le web service. Ah oui, ici j'ai commis une petite erreur. Normalement, ce n'est pas vraiment provided, c'est provided.facade parce que le provided il contient plusieurs sous-packages. Oui, FlyWayDB, vous voyez, il y a une petite erreur avec FlyWayDB. Normalement, FlyWayDB, il attend qu'il y ait un fichier de configuration à exécuter. Okay? Donc, dans un premier temps, je vais le désactiver. Je vais laisser Spring créer la base de données. Par la suite, je le réactive. Donc, dans un premier temps, je vais le désactiver carrément, FlyWayDB. Sinon, ça donne des erreurs. Et par la suite, dans le vidéo de FlyWayDB, on va voir comment on va le gérer. Donc, FlyWayDB, ça c'est Swagger. FlyWayDB, elle est là. Donc, je vais poser sa dépendance ici. Et je vais, alors avant de réexécuter, s'il vous plaît, je vais ici créer un package, une classe Java, alors qui s'appelle, je ne sais pas quoi. Alors, ça c'est provided, facade.test. Alors, je vais déplacer le provide rest dans le facade. Je dois faire un refactor. Je dois éliminer le rest, le test. Et maintenant, le command rest, elle est là. Oui, ça marche. Alors, je vais exécuter mon programme. Une fois qu'il va créer la base de données, on va remplir avec des données et on va voir comment ça marche avec Swagger. Mais c'est dans le vidéo prochain, Inch'Allah. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est simplement comment on va réagir avec notre API. Alors, vous voyez l'API, elle a été générée. Vous voyez la documentation. Alors ستارت فينا هما هذوك اللي تيقول لي راه جينيري لنا لابيات ما عرفتلهمش ولكن ما عندي وين ندير لهم الا ما بغيتش نديرو ليه. Alors donc le lien c'est localhost votre numéro de port slash swagger UI comme ça et automatiquement alors apparemment le pro لا بلا اسمح لي مال هذا واش تلونصا بعدا تلونصا في 80 36 سي اوكي ايوا سلاش في 2 سلاش في 2 نعم لا لا مال هذا قال لك enable to infer base this common when using dynamic server visualization for example. Alors il n'y a pas de V2. Alors pour V2, si on veut exposer mais ah oui j'ai oublié d'activer Swagger. J'ai oublié d'activer Swagger. Alors il faut rentrer dans votre application par défaut. Ah oui, il faut enable Swagger 2 et je exécute. Maintenant on voit vraiment il a généré les API, etc. Vous voyez maintenant V2/V2/API docs. Ça, si vous voulez exporter ce qui a été généré par Swagger dans Postman. Alors, maintenant, on va essayer de voir. Swagger UI, maintenant il est là. Donc, commande. Maintenant, on va insérer quelques commandes. Donc, paste. Alors, on va insérer quelques commandes. Donc, je vais sélectionner ça. Par défaut, il nous donne un exemple. Alors, la référence, c'est MT1. Le total, alors qu'est-ce qu'il a? CMT, qu'est-ce qu'il a? CM. ما بيكتبش شنو هو هذا؟
هذا البوست. الله يصبرنا. الوغ نهز هادشي ونكتبو صافي. الوغ CMT1, alors le total par exemple c'est 100 et le total payé c'est 0 et je vais envoyer cette requête. Alors je vais envoyer cette requête, il a créé la première, je vais créer la deuxième avec 200 et je vais créer la troisième commande avec 300. Alors je vais voir find all. Alors find all elle est là. Et je vais exécuter. Alors try it out. Alors je vais voir. Voilà l'ensemble des commandes qu'on vient de faire. Alors maintenant, ça c'est save. Alors si vous voulez par exemple exécuter, ça c'est quoi? Si vous voulez exécuter par exemple find by reference, c'est facile. Donc je rentre, je vais fournir CMT2, je clique sur try it out. Et CM2 il est là. Alors où est CM2? CMD2. Alors qu'est-ce qu'il a CMD2? Alors find by reference, qu'est-ce qu'il a la méthode find by reference? Alors elle est là. Find by reference, ça retourne une commande, c'est un get mapping, c'est un ecom slash commande API, pas de variable. Normalement, tout est correct. Pourquoi ça permet pas de retourner? Ça permet pas de retourner. Ça permet pas de retourner. Qu'est-ce qu'il a dit comme réponse? Alors le curl, voilà, la accept, no content. Ah oui, le code 100, il est de 100. Ça veut dire que ça marche. Le type de retour, ما درتوش مزيان ولاش؟ C'est pas find all خدمات. find by reference خدمات. بارك نوقفوا هذا الفيديو سينو غيولي طويل بزاف. تنشوفوه مالو.